La deuxième leçon de ce cours de thérapie pastorale dynamique basé sur l'ouvrage, le manuel pédagogique et technique de Dr Massamba, va porter sur les dynamiques de croyance et les dynamiques de cosmologie africaines. Commençons par la dynamique de croyance. Il y a plusieurs dynamiques de croyance, mais disons la dynamique de croyance. D'après Dr Massamba, ici je suis à la page 11 de son livre, quiconque est engagé en Afrique dans un travail de guérison, qu'il soit médecin, infirmier, pasteur, thérapeute, prophète ou nganga, guérisseur, ne peut manquer de découvrir rapidement la place qu'occupent les croyances traditionnelles dans l'interprétation des événements comme le succès, le malheur, la maladie, la mort. J'ai même découvert qu'à Kinshasa, lorsque quelqu'un prêchait bien, même le pasteur pensait que cette personne prêchait bien parce qu'il avait fréquenté le féticheur. C'est vraiment malheureux. C'est réduire la puissance du Saint-Esprit. Et ça montre clairement combien beaucoup de ces gens-là, qui se disent même pasteurs, ne sont pas du tout convertis et n'ont jamais été renouvelés dans leur intelligence. Donc ici, vous constatez que la dynamique de croyance traditionnelle domine. Les croyances traditionnelles dominent en Afrique surtout. Les croyances culturelles représentent un ensemble de données, des catégories de l'expérience liées à des repères intellectuels déterminés, acceptés par le membre de la communauté. Mais quand une expérience personnelle particulière est définie dans des termes d'une croyance culturelle, l'interprétation populaire culturelle n'est qu'une ombre de réalité. Les croyances culturelles, par exemple, la croyance que si je suis malade, on m'a lancé un sort. Ce n'est pas une conviction totalement individuelle, c'est une conviction partagée. Ce qu'on appelle, n'est-ce pas, une causalité culturelle partagée. Les croyances culturelles du patient, dont il se sert pour tirer au clair son expérience, révèlent une grande part de son monde intérieur ou intériorisé, de son monde extérieur culturel qu'il a intériorisé. C'est pourquoi une croyance culturelle n'est pas statique, mais dynamique. Elle n'est pas seulement un reflet de la société, mais manifeste les perceptions possibles, les images et le conflit intérieur de l'individu. L'individu a internalisé des croyances et utilise ces croyances pour interpréter une situation malheureuse bien déterminée. Une croyance sert donc d'expliquer, ça sert d'explication, de réponse à un état d'âme ou à une situation donnée. Quelqu'un qui échoue à l'examen d'État, qui manque du travail, il va chercher l'explication ailleurs. Les études récentes sur les cosmologies africaines suggèrent par exemple que les dieux d'une culture donnée forment un schéma qui est une interprétation de la diversité de l'expérience quotidienne. Je vais vous donner un peu une expérience assez intéressante. Un étudiant qui était à la fin de ses études en théologie, en 1979, est tombé brusquement malade. Et là, il s'est battu, c'était un étudiant très intelligent pour réussir, mais il avait échoué un examen. Et quand il a échoué un examen, on m'a ensorcelé. C'est pourquoi je suis malade et je manquais cet examen de grec. C'était pas facile parce que pour lui, l'échec vient de l'ensorcellement. Et cela vient de sa culture. Et c'est un docteur qui s'appelle Lambou, dont un psychiatre dont le rapport a été examiné par Dr Massamba dans sa thèse, a suivi des patients d'origine africaine en Angleterre. Ces étudiants d'origine africaine présentaient des symptômes de maladies mentales. Et
chaque 99% de chacun de ces patients expliquait son problème en termes de sorcellerie, de machination d'un ennemi qui ne voulait pas son succès en Angleterre. Alors cette croyance particulière qui sert d'explication à des problèmes personnels devient un symbole. Un symbole, c'est-à-dire un instrument qu'on utilise pour articuler mentalement, pour expliquer, si vous voulez, intellectuellement, une situation donnée. C'est une articulation conceptuelle, vous voyez, d'une situation donnée, n'est-ce pas? Et quand ce monde intérieur, n'est-ce pas, qu'on a intériorisé, devient, n'est-ce pas, le monde qui nous permet d'expliquer les choses, ça devient le monde symbolique, le monde qui nous offre les symboles, les concepts nécessaires, les images nécessaires, les représentations nécessaires pour expliquer notre situation. Alors une croyance est donc une arme que l'individu possède pour restaurer la signification de sa vie. Quand elle est en danger, je suis malade parce que, j'ai échoué parce que. Vous voyez, il donne un sens à tout ce qui se passe autour de lui. Alors, un névrosé, c'est l'individu qui souffre des soucis, des tensions, de peurs et un grand nombre d'oubli, d'obsessions, etc. Eh bien, un névrosé africain aura tendance d'aller chercher l'explication de ses souffrances dans la sorcellerie. Et à ce moment-là, la sorcellerie fonctionne comme une symbolique, un langage symbolique qui lui permet d'expliquer, d'articuler, de s'expliquer, d'expliquer sa situation. Parce qu'il faut qu'il s'explique pourquoi je suis malade, pourquoi j'échoue, pourquoi je manque ceci, pourquoi ça ne va pas. Alors, un individu qui est atteint de psychose et qui souffre d'hallucinations n'est pas capable de voir la réalité. Il délire. Et dans son délire, il peut, n'est-ce pas, imaginer qu'il y a tel ou tel qui m'attaque, qui m'ensorcelle, m'envoûte. Et il peut se fixer sur cette personne et devenir de plus en plus malade et contre cette personne. Un psychopathe, c'est une personne asociale et antisociale. Puis, cette personne antisociale va être haïe par des gens, beaucoup de gens. J'ai vu même des pasteurs qui étaient antisociaux. Et au lieu de dire « je suis antisocial », il va chercher l'explication de son antisocial, n'est-ce pas, de son asocialité. Il va chercher l'explication dans la sorcellerie. Il y a aussi d'autres manifestations psychosomatiques qui répondent à des symptômes d'ordre médical, incluant tous les systèmes organiques. On peut voir que c'est une maladie mentale, c'est peut-être un problème chimique, et c'est des déséquilibres chimiques. Mais pour la plupart, des problèmes psychotiques, des problèmes névrotiques, et des problèmes psychopathologiques, on peut trouver dans l'environnement même de la personne, n'est-ce pas, les causes immédiates. La signification de toute croyance évoquée ne peut être découverte que lorsqu'il y a une interaction dynamique entre le soi qui expérimente son objet et les soins thérapeutiques. Les soins thérapeutiques. Ou si vous voulez, prenons que j'étais un individu qui croit à la sorcellerie. Et bien la signification de toute cette croyance à la sorcellerie évoquée peut être découverte lorsque il y a une interaction entre cet individu qui expérimente la souffrance et le thérapeute qui vient accompagner cet individu-là. Il y a une interaction. Et c'est très important. Et c'est dans cette interaction qu'on découvre la signification de cette croyance. Vous voyez? Et qu'on peut aussi découvrir la réalité qui est derrière cette croyance. Alors, il est donc aisé, comme dit le docteur Massamba, dans le monde occidental,
d'arguer que les tensions psychologiques sont habituellement la cause des troubles psychophysiologiques de différentes sortes. Le résultat d'observation de psychiatrie en Occident peut amener vers la médicalisation. Mais quand vous rendez au Nigeria, au Congo, Cameroun, etc., vous allez constater que la médicalisation de la psychiatrie ou des problèmes psychologiques est un chemin qui ne mène nulle part. Parce qu'en réalité, beaucoup de ces maladies sont souvent d'ordre psychosomatique. Prenons par exemple le problème du diagnostic des maladies dans la pensée africaine traditionnelle. L'approche causale utilisée par les guérisseurs traditionnels peut paraître non scientifique, puisqu'elle ne tient pas compte des explications microbiologiques. Mais que pensez-vous de quelqu'un qui vient, j'ai de maux de tête, j'ai des hallucinations, et je vois mon oncle au village qui vient m'attaquer, puis on fait une prière, on lui pose la main, il tombe, le lendemain, il n'a plus ça, et c'est pour toujours il est délivré. Comment expliquez-vous cette délivrance? Comment expliquez-vous cette délivrance? Alors c'est ici qu'intervient la dynamique cosmique. Nous avons parlé de la dynamique de croyance dans la sorcellerie, ça peut paraître un peu superficiel, mais lorsqu'on entre approfondir dans la dynamique cosmique, on constate que le monde de l'Africain, lieu où jouent les forces qui sont à la racine de la santé, de la maladie et de la mort, contient des éléments matériels et non matériels. Il a ces êtres dynamiques, les vivants et les morts. Mais dans le monde occidental aussi, le monde juif, par exemple, quand vous lisez la Bible, vous voyez dès le départ de la Bible, il y a Adam et Ève, il y a aussi les chérubins. Les chérubins au chapitre 3 de Genèse, déjà des êtres spirituels que nous ne voyons pas. Puis vont venir des anges qui vont visiter Abraham. On le voit partout dans le livre de la Genèse, les anges qui visitent Abraham, qui visitent Jacob. Vous voyez? Puis on voit dans le livre de Job, Satan qui va accuser Job auprès de Dieu pour qu'il soit attaqué. Et Job voit tous ses biens s'envoler, ses enfants mourir, et il cherche la cause, il ne trouve pas, il commence à chicaner avec Dieu. Et en réalité, c'était Satan qui faisait le ravage. Alors c'est là que le monde, le cosmos de l'Africain intègre à la fois les réalités matérielles et immatérielles. Les réalités du monde visible et invisible, c'est très important. Le monde est donc composé de ce avec quoi l'homme peut être en relation, avoir une connaissance. Comme le monde est infini, illimité, les possibilités de relations et d'expérience de l'homme avec le monde sont elles aussi infinies et illimitées, nous dit Massamba à la page 15 de sa recherche. Le monde est un endroit où vivre, et là où nous vivons, le monde est le seul lieu que l'Africain connaît où il puisse mener une existence sensée. Et parce qu'il est en contact avec lui, avec le monde, c'est dans le monde que l'Africain connaît tristesse, joie, lumière, ténèbres, laideur, beauté, accueil, répulsion, amour, haine, vie et mort. Le monde contient toujours des choses qui vont par pair. On ne trouve pas l'une sans l'autre. Il n'y a pas de joie sans tristesse. Il n'y a pas de succès sans échec et épreuve. Vous voyez? Alors, le monde nous vient toujours avec des pairs. Il n'y a pas de beauté sans laideur. Il n'y a pas d'accueil sans répulsion. Il n'y a pas d'amour sans haine. Mais il y a un temps pour haïr et un temps pour aimer. Il n'y a pas de guerre sans paix. Hein? Et c'est très important. Il n'y a pas de justice sans injustice. Le monde contient toujours des choses qui vont par pair, nous dit Massamba à la page 15 de son livre. Et c'est entre les deux, n'est-ce pas, pair des choses, des phénomènes
auxquels nous faisons face dans le monde qu'il y a la tension. Le monde offre à l'homme toutes les possibilités pour qu'il recourt à l'un de ses attributs, parce que l'univers est toujours prêt à se présenter à l'homme de la façon dont il désire. Et dont il désire le recevoir. Et c'est très important pour nous de réaliser que nous sommes dans le monde. Et Jésus qui a dit, je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Puis il a pris soin dans Jean 17 de prier pour nous parce qu'il savait que dans le monde où nous allons rester, il y a la guerre, il y a le combat spirituel et physique. Le monde est un lieu de combat. Et le monde est un lieu de relation. Relation personnelle, interpersonnelle. Le monde n'est jamais impersonnel. Vous ne pouvez pas vivre à l'individu isolé. C'est la fameuse philosophie de la bissoïté. Bisso, nion, souza et sikamoko. Nous, entre nous. Même quand vous vous séparez des autres, vous allez finir par vous rencontrer. Ngomba na ngomba bakuta na kedekas ndebat. Donc le monde est dynamique, le monde est vivant, le monde est personnel et relationnel. Nous sommes en relation les uns avec les autres. Alors c'est ce monde relationnel qui est tendu. C'est dans ce monde relationnel qu'on parle de la sorcellerie, justement, comme un phénomène relationnel. Et Massamo parle d'un roman, le roman de Tutuola, qui illustre parfaitement la réalité de l'existence indépendante des attributs du monde. Durant son voyage avec sa femme, Tutuola, il rapporte cet incident où il vendit aux gens sa peur et sa mort. Au moment de quitter la maison de la mère fidèle qui les avait accueillis durant 1 an et 2 semaines, il dit, nous retirâmes notre peur chez l'emprunteur et il nous la paya jusqu'au dernier intérêt. Alors il trouva celui qui avait acheté notre mort et lui dit de l'apporter, mais il nous dit qu'il ne pouvait pas nous la rendre parce qu'il l'avait acheté et l'avait déjà payé. Aussi, nous laissâmes notre mort à l'acheteur et prîmes seulement notre peur. Comme ils continuaient leur tour en compagnie de la peur, ils entrèrent dans la ville du mort, qui n'était la demeure ni d'un humain, ni d'un esprit. Et ils étaient confondus. Mais sachant qu'en plus de la peur, le monde avait aussi le courage. La femme de Tutuo l'a dit, c'est seulement la peur pour le cœur. Mais elle n'est pas dangereuse pour le cœur. Sachant que la mort était déjà partie, il n'y avait pas de raison pour être peur. Le monde pour l'Africain est une extension de lui-même. Il offre à l'homme toutes les possibilités de vie à condition que l'homme veuille bien demander ce qui peut augmenter sa force vitale. Vous voyez, qu'est-ce qui peut augmenter ma force vitale? Moi, je crie en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ me rend fort. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Vous voyez, hein? Le sang de Jésus. Le monde de l'Africain est entièrement anthropocentrique. Dieu existe parce qu'il a aussi créé l'homme et qu'il a des liens constants avec lui. Le monde des objets a une signification personnelle et animée, comme un intermédiaire dynamique et continuel entre l'homme et les créateurs. Donc, nous vivons dans un monde où on est en relation dynamique, les uns avec les autres, même avec les objets. Et il y a eu des codes moraux qui aident les gens à s'identifier avec l'attribut plus bénéfique à la communauté. Haine, destruction pouvaient être appelés par l'homme pour influencer la nature et détruire les forces de la nature et des êtres humains. Quelqu'un qui est plein de haine, il peut aller chercher des forces comme le fusil
pour détruire, pour tuer une personne, ou une machette pour détruire une personne. La haine peut conduire justement à l'homicide, comme la haine et la jalousie de Caïn l'a conduit à tuer Abel. Voilà le premier sorcier, Caïn. Et on voit d'où est venue cette sorcière, la haine dans son cœur. C'est ce qu'on appelle le likundu. Vous voyez, le cœur de Caïn portait cette puissance nocive de sorcellerie qui est la haine et la jalousie. Alors, le monde se présente comme une possibilité illimitée d'énergie négative et d'énergie positive. Soit qu'on sert Dieu et on marche dans l'amour de Dieu, on partage l'amour de Dieu, on donne la vie en abondance comme Jésus l'a fait, soit qu'on sert l'ennemi de Dieu et on apporte la mort, le malheur, la souffrance dans le monde. Et c'est là que, justement, la sorcellerie se manifeste. L'univers est un nuage d'espace illimité qui a existé depuis sa création par Dieu. Comme l'espace et les temps sont illimités, les événements du passé ou qui se produisent dans sa parenté peuvent agir sur l'individu et des liens d'une génération à l'autre. Alors, nous vivons dans le temps et dans l'espace. Et la sorcellerie se pose dans le temps et dans l'espace. N'est-ce pas? Et dans ce temps et dans l'espace, nous ne vivons pas seulement entre membres d'une même famille. Nous avons aussi les relations interfamiliales. Nous avons des relations professionnelles. Nous avons des relations d'affaires. Et dans toutes ces relations peut se poser justement le problème de sorcellerie, les relations de sport. Voyez-vous, comme un peu, quand j'étais jeune, dans les années 71, 70, il y avait un match au stade, puis un goalkeeper était tué en plein stade de Raphaël, le stade, en ce moment-là, je vois Bordeaux, je pense en tout cas, il y avait son nom. Alors, tout le monde a dit, c'est l'Nganga, l'équipe qu'il avait donné au Nganga pour son succès. Voilà l'explication de la sorcellerie qui est intervenue pour rendre compte de ce grand problème qui s'est posé à toute l'équipe. Alors, si des pensées, dit Massamba, en citant un auteur, si des pensées sont très fortement chargées émotionnellement, là, la mort du goalkeeper, c'était une réalité qui a causé beaucoup d'émotions. Et si des pensées sont très fortement chargées émotionnellement, comme c'est le cas dans cette mort-là, et c'est le cas quand il y a des puissantes malédictions qu'on lance aux gens, il semble que l'énergie émotionnalisée peut affecter le lieu visé. Prenons quelqu'un qui est en colère, comme Caïn. Eh bien, sa colère a tellement affecté le lieu où il était et affecté Abel qu'Abel en est mort. Il a tué Abel. Et Dieu est intervenu avant et après pour aider, d'abord avant pour aider Caïn à ne pas mettre en exécution sa décision. Caïn qui était déjà ensorcelé, qui était devenu mauvais, et en même temps voulait à tout prix faire du mal à son frère, mais il n'a pas voulu, voulant à tout prix faire du mal à son frère, il n'a pas écouté Dieu. Et finalement, après avoir éliminé son frère, tué son frère, Dieu est venu encore intervenir parce que Caïn était errant et troublé. Il avait peur lui-même de se faire éliminer alors qu'il n'y avait personne devant lui. Ses pensées étaient chargées d'émotions, très chargées d'émotions. Le monde dans lequel nous vivons est une dualité complémentaire. De même que les attributs physiques et spirituels de l'univers sont reliés entre eux,
et ne sont pas détruits par le temps et par l'espace, de même en va-t-il de la vie et de la mort. Vie et mort sont inséparables. Mais quand la mort arrive, on est secoué, on cherche à expliquer la mort. Mais dès que nous sommes vivants, nous commençons à mourir. Nous avons commencé à mourir depuis que nous sommes dans le monde. Et nous voyons des gens mourir, puis on va pleurer la personne qui meurt. Mais en fait, nous pleurons notre propre mort. Parce que nous sommes déjà morts avant de mourir. C'est pourquoi j'aime beaucoup Paul Ricoeur avec le titre de son dernier livre, Vivant jusqu'à la mort. Par la grâce de Dieu, essayons de vivre jusqu'à la mort et pas de mourir avant la mort. Alors, la mort, pour l'Africain, n'est pas la fin de la vie, comme dans la Bible d'ailleurs. Mais sa façon de penser l'au-delà est différente de la façon biblique de penser l'au-delà. La mort prolonge la vie. Même si les morts ne vivent pas comme les vivants, pour l'Africain, les morts existent. Malheureusement, beaucoup de gens vont aller recourir aux esprits des morts pour chercher la protection contre les sorciers. Et là encore, ils commettent une erreur parce qu'ils peuvent aller chercher des esprits qui sont encore plus mauvais et qui vont le détruire. Ce ne sont pas les morts qui reviennent, mais des esprits démoniaques qui profitent de l'ignorance pour faire du tort. Attention, mon peuple meurt faute de connaissance, à cause de son ignorance. Alors faisons très attention chaque fois que nous avons des problèmes de sorcellerie, d'envoûtement, ne recourons pas à des esprits de défunts pour nous sauver. Non, nous allons voir la meilleure thérapie qu'il faut avoir. Nous devons reconnaître que dans la cosmogonie africaine, les gens se croient en relation avec les esprits des morts et leurs ancêtres morts qui étaient en faveur d'eux, ils croient qu'ils peuvent assurer leur protection en cas d'attaque démoniaque. Voilà, c'est ça la croyance, phénoménologiquement détaillée. Et cette croyance est-elle pertinente? Il faut questionner toujours les choses auxquelles vous avez cru et même auxquelles vos ancêtres ont cru. Ceci explique pour une bonne part pourquoi le respect des Africains pour les disparus est si grand. Il y a un culte attaché aux morts vivants, si profondément enraciné dans la vie et la pensée des Africains. Tant aussi longtemps que l'Africain va croire que les morts peuvent intervenir dans son histoire, dans ses difficultés, eh bien, il aura toujours tendance d'aller consulter les morts en cas de problème, en cas de maladie. Et souvent, ça se gâte. Parfois, des gens, on trouve des solutions, mais temporaires. La croyance de la participation des ancêtres au monde des vivants présente pour le thérapeute un défi. Et Massamba, au départ, considérait cela comme une approche thérapeutique positive des tensions non résolues des personnes. Mais moi, personnellement, je crois fermement que c'est un grand défi parce que nous savons que la relation entre nous et les défunts est prohibée dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que entre les défunts qui sont morts et nous, la ligne est coupée, c'est Luc 16. Il n'y a pas de relation. Nous sommes en relation avec Dieu, je parle à nous les chrétiens, et Dieu ne tolère pas que nous puissions invoquer les morts ou invoquer même un ange ou un vivant. Non, même pas le vivant. Il veut que nous puissions invoquer seulement son nom. Et c'est très important de le préparer. Quand vous lirez à la page 21, vous corrigez cette page, parce que je suis sûr et certain quand nous allons lire le deuxième livre de Massamba, vous allez voir que c'est le Saint-Esprit seul qui peut interroger les esprits. Il faut donc dépasser ces niveaux pour arriver à une thérapie dynamique, beaucoup plus scientifique et moins ésotérique, qui relèverait de l'occultisme. Parce que l'occultisme est une tentation très importante, très dangereuse. Et beaucoup de psychothérapeutes, comme Jung d'ailleurs, sont tombés dans l'occultisme. Le culte des esprits. En 1969,
des études sur les patients qui fréquentaient la clinique traditionnelle de Mamandona à Lukala révélaient qu'environ 65% de ces malades recevaient aussi un traitement à l'Institut médical évangélique de Kimpese. Donc, des malades qui suivaient le traitement à l'Institut médical de Kimpese allaient chez Mamandona à Lukala encore pour se faire soigner. Parmi ces malades, environ 50% semblaient souffrir de troubles obsessionnels étant possédés par de mauvais esprits. Parce que Mamandona pouvait les délivrer? Je ne pense pas. Parce que Mamandona elle-même était possédée des esprits. De même, en 70, nous dit Massamba, on observera que beaucoup de Congolais instruits fréquentaient la clinique d'un prophète guérisseur à Kinshasa, tout en recevant de bons soins médicaux à la clinique médicale de l'université. Un soir, Massamba alla rendre visite au prophète Mampouya, mais ne put le rencontrer parce qu'il devait aller à la clinique médicale de l'université pour visiter l'inspecteur général de l'armée nationale qui croyait que sa maladie était due à d'autres personnes qui l'ensorcelaient, des personnes jalouses de sa position sociale. Nous sommes en 70 à Kinshasa. L'auteur revient au docteur T.E. Lembo qui rapporte un fait qui peut servir d'illustration. En 60, je décrivais, dit le docteur Lembo, le cas d'un malade, un universitaire d'Afrique occidentale. Il avait été promu à un poste administratif, dama le pion à bon nombre de ses promotionnaires. À la faveur, fut-il dit, de sa position sociale et de ses contacts. Peu de semaines après sa promotion, il y eut un accident dans des circonstances peu ordinaires et en arriva à la pensée terrifiante que ses collègues cherchaient à s'en prendre à lui de façon mystérieuse. Durant cette période, son grand-père lui apparut dans un rêve, l'assurant qu'il vivrait longtemps, et lui demandait de sacrifier une chèvre. Il achetait une chèvre, le jour suivant, s'acquittait de ses instructions et guérit rapidement de son état d'anxiété. Même s'il ne désirait pas en discuter, il reconnaissait qu'il y avait quelque chose dans cette affaire du pays. Voilà un peu comment l'Africain réagit dans sa cosmogonie et dans ses croyances. Le monde dans lequel vit l'Africain, et je constate que l'humain en général, c'est un monde des esprits. Et dans ce monde des esprits, on a tendance, n'est-ce pas, de combattre l'ennemi avec les armes de l'ennemi. Nous allons voir qu'on ne peut pas combattre l'ennemi avec les armes de l'ennemi, mais avec des armes beaucoup plus sophistiquées que les armes qu'il a. Mais arrêtons-nous ici à la description que Massamba donne. Voilà, il essaie d'écrire ce qui suit. 1. En Afrique, les gens que nous abordons vivent dans un monde où il y a plein de croyances aux esprits, aux sorciers, aux attaques maléfiques. Monde de croyances. Ce monde de croyances est basé sur la cosmologie, la conception du monde, un monde visible et invisible. Vous voyez, c'est là qu'on va parler de monde de défunts, du monde des ancêtres, etc. Monde visible et invisible. Et dans ces mondes visibles et invisibles, nous vivons en tension entre le bien et le mal, entre la haine et l'amour, entre la jalousie et la joie de voir l'autre réussir, entre le bien et le mal, entre la richesse et la pauvreté, etc., le succès et l'échec. Vous voyez? Et toutes ces tensions, il faut les expliquer. Quand quelqu'un devient riche, il a pratiqué la magie. Lorsque quelqu'un est peu pauvre, on lui a lancé un sort. Vous voyez? Et
C'est comme ça aussi qu'on essaie d'expliquer les maladies qui se produisent dans la vie de gens. Nous allons voir dans la leçon qui va suivre la conception du monde africain que nous venons de détailler et les diagnostics des maladies mentales pour une thérapie pastorale dynamique. Pour le moment, nous retenons seulement ce qui suit. La dynamique des croyances en la sorcellerie au monde visible et invisible est à la base, justement, du combat qui existe dans ce monde visible avec les forces invisibles. Voilà ce que nous retenons. Et je ne peux pas vous laisser comme ça en retenant. Lisez très bien et relisez. Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Lisez, relisez, mémorisez, méditez cela. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde invisible, tout ça. Et dans Éphésiens 6, 10 dit, au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Voyez-vous, on ne nous dit pas de recourir aux forces des ancêtres, mais nous devons nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante, c'est la force du Saint-Esprit. Et nous verrons, n'est-ce pas, dans un autre livre de Massamba, un autre cours que j'appelle la pastorat pneumatique, comment l'Esprit Saint nous donne le pouvoir de démolir, de neutraliser les esprits maléfiques.